Rebondissement dans l'affaire des 9 soldats ivoiriens arrêtés par le Mali, l'ONU abandonne en plein vol le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, mais dans quel dessein? Depuis le 10 juillet 2022, les autorités maliennes détiennent une cinquantaine de militaires ivoiriens qualifiés de mercenaires par Bamako. Dans une dénégation officielle, la Côte d'Ivoire qualifie ces militaires capturés à l'aéroport international de la capitale malienne d'éléments nationaux de soutien au contingent allemand de la MINUSMA. Pour voir clair dans cette affaire, les deux pays ont tous demandé à la MINUSMA de se prononcer. Le Mali à travers une correspondance et la Côte d'Ivoire par une déclaration tonitruante du président Alassane Ouattara. Son TAD, c'est que l'ONU a fait en publiant une note verbale en date du 22 juin, soit 12 jours, presque 2 semaines après l'arrestation des intrus ivoiriens. Un temps suffisant qui témoigne que les Nations Unies ont mûrement analysé avant de se prononcer. Suite aux investigations menées par les autorités maliennes, les soldats ivoiriens ont fourni 4 versions de leur présence illégale sur le territoire national. La mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahélienne Aviation Service et la protection du contingent allemand. Pour en avoir le cœur net par rapport aux versions qui concernent la MINUSMA, les autorités maliennes, à travers une correspondance numéro 000379 du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en date du 12 juin 2022, 2 jours après les faits, ont saisi l'organisation onusienne. Dans cette correspondance, le Mali demande à la MINUSMA la clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahélienne Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. En outre, le Mali, à travers toujours cette lettre, demande à la MINUSMA de lui soumettre à temps tous les documents nécessaires à la mise en route sur le Mali de ses contingents et de leurs contractants ou co-contractants. Le Mali demande aussi à la MINUSMA de lui faire le point des effectifs des éléments nationaux de soutien assortis de la précision de leur lieu de déploiement et des missions à eux confiées. Avant que la MINUSMA ne réponde à cette correspondance, les autorités maliennes, suite à une série de publications tendancieuses et inacceptables sur le réseau social Twitter, faites par Olivier Sagaldo, porte-parole de la MINUSMA, a ordonné l'expulsion de ce dernier et cela dans un délai de 72 heures. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en date du 20 juin 2022 qui en annonçait cette expulsion. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est cramponnée dans sa version à une opération des éléments nationaux de soutien, arguant que la présence de ces soldats était conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et bien connues des autorités maliennes. Et Abidjan va loin en indiquant que ce déploiement de soldats ivoiriens est le fruit d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service. Pour couronner cette fuite en avant, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a enfoncé le clou le vendredi 22 juillet 2022 lors de sa visite à Pretoria en Afrique du Sud en déclarant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-africain que, je cite, « C'est aux Nations Unies de faire la transparence totale dans cette affaire. C'est pour cela que j'ai eu un entretien téléphonique avec la vice-secrétaire générale, Madame Aminata Mohamed, le mardi dernier. Et tout le monde regrette cette situation. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. » Fin de citation. Et c'est ce qu'ont fait les Nations Unies à travers la publication d'une note verbale en réponse à la demande d'éclaircissement du gouvernement malien. Le contenu de cette note a mis à nu toutes les argumentations de la partie ivoirienne et donné indiscutablement raison aux autorités maliennes. Le 22 juillet 2022, la MINUSMA a produit une note verbale pour clarifier la situation en 3 principaux points. Le premier est relatif à la clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahélienne Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. Sur ce point, la MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, au lieu de Tombouctou, où est basé le contingent ivoirien et que
certaines procédures n'ont pas été respectées. Quant au second point de la note, il traite de la relation contractuelle sous-contractuelle entre le contingent allemand et les tiers. Par rapport à ce point, la MINUSMA dit clairement qu'elle n'a pas connaissance du contrat entre l'Allemagne et les tiers pour la protection de la base allemande. Le troisième point concerne le nombre d'éléments nationaux des soutiens et leur lieu de déploiement. La MINUSMA rappelle qu'en matière de chaque contingent a la responsabilité d'informer tous les mois du nombre de ces éléments déployés. À partir de la déclaration des contingents au mois de juin 2022, le nombre total de NSE au Mali s'élève à 609, y compris 471 soutenant le contingent allemand, 33 bengalais, 7 cambodgiens, 5 tchadiens, 60 britanniques, 4 sri-lankais et 29 suédois. Et la MINUSMA de dire qu'elle n'a pas été informée de la présence et du nombre de militaires de la Côte d'Ivoire. La note est conclue en ces termes, je cite: la MINUSMA a initié un recensement des SNE dans tous les contingents afin d'obtenir des chiffres exacts. La mission partagera les conclusions de ces vérifications une fois qu'elles seront établies. À regarder le contenu de cette note, on peut affirmer sans aucun risque de se tromper que l'ONU a lâché le chef de l'État ivoirien en plein vol. Une note qui lâche Alassane Ouattara, mais dans quel dessein? En tout cas, cette note est sortie 48 heures avant la visite de 5 jours au Mali du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. L'objectif officiel de cette visite est de discuter avec les autorités maliennes de la prolongation d'une année de mandat jusqu'au 30 juin 2023 de la MINUSMA récemment adoptée par le Conseil de sécurité, a indiqué Farmat Haq lors du point de presse quotidien. À l'issue de ce séjour du Français Jean-Pierre Lacroix, on saura déterminer d'autres raisons de ce brusque revirement des Nations Unies en faveur du Mali, une faveur à relativiser. Car, en se référant sur une partie de sa note verbale, on peut constater que la MINUSMA semble être au courant de l'arrivée des militaires ivoiriens. Il apparaît que certaines procédures n'ont pas été respectées et que la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. Donc, aux autorités maliennes d'être très prudents. Il ne faudrait pas perdre de vue que l'ONU n'a pas été créée pour défendre les Africains. Elle protège surtout les intérêts des grandes puissances qui se cachent derrière elle pour payer leurs militaires. C'est pour dire que la charge du chef d'État ivoirien a été faite dans le seul dessein de faire les yeux doux aux autorités maliennes afin qu'elles ne se mettent pas fin au mandat de la MINUSMA si l'on sait que des voix se lèvent de plus en plus pour demander son départ du Mali. D'ailleurs, un grand meeting organisé par le mouvement Debout sur les remparts se tiendra le vendredi 5 août pour réclamer le départ de la MINUSMA. Ce meeting allait se tenir le vendredi 22 juin si ce n'était pas la survenance de l'attaque du camp militaire de Kati. C'est ce que même mouvement qui a été à la tête de pro des manifestations anti-françaises qui ont débouché au retrait des militaires Mali et de leur France. Soulignons que ces derniers jours, de violentes manifestations sont constatées en RDC où les populations exigent le départ de la force onusienne, la MONUSCO, présente dans ce pays depuis plus de 2 décennies. Ces manifestations ont causé d'énormes dégâts matériels et des scènes de pillage à Goma. La MONUSCO est présente dans ce pays depuis 22 ans et, malgré cette présence, les conflits sanglants continuent de belle. Pour le cas spécifique du Mali, où l'on note aucune réussite sécuritaire à mettre au compte de la MINUSMA depuis 10 ans, la dame de Sochi, Nathalie Yam, résume bien l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens. Le Mali dit que Alassane Dramane Ouattara ment. L'ONU dit que Alassane Dramane Ouattara ment. L'Allemand dit que Alassane Dramane Ouattara ment. Quand une vieille personne ment comme ça, c'est laid, affirme Nathalie Yam.